êtes un excellent cru planétaire pour les deuxièmes décans du Taureau, du Scorpion et du Capricorne qui ont quelque chose à prouver ou une manche à gagner. L'alliance Jupiter-Pluton du premier semestre est sacrément musclée et rien ne pourra leur résister. Les premiers décans du Bélier, du Lion, de la Balance et du Verseau auront droit à un printemps plutôt trépidant. Et les deuxièmes décans du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson n'auront pas la vie facile de mars à juin, retenez-le. Pour en savoir beaucoup plus sur les tribulations de votre décan dans les mois à venir, plongez donc dans cette chronique d'une année 2016 annoncée. Les taureaux en 2016. Premier décan. L'année 2016 serait-elle un remake de 2015 ? En 2016, n'attendez pas de vrais changements. Ce sont encore votre créativité, votre imagination et vos belles idées qui sont valorisées. Notre taureau est bien installé dans une longue période plus sensible et ça lui va plutôt bien. L'influence de Neptune mène toujours la danse, vous saurez flairer les opportunités, vous placez très finement dans le sens du vent et œuvrez judicieusement pour saisir les bons filons au bon moment. Vos intuitions sont pertinentes et vos idées plus que judicieuses, cela ne passera sûrement pas inaperçu. On vous sent également plus solidaire, altruiste et particulièrement à l'aise dans votre environnement. Les périodes les plus euphoriques, si vous désirez vraiment de l'action, sachez que vos enthousiasmes vous donneront des ailes essentiellement durant la première quinzaine d'octobre et la deuxième quinzaine de décembre. On s'exprime, on se montre convaincant, on communique son optimisme et s'il faut y croire et soulever des montagnes, ce sera bien là. Côté cœur, en 2016, on idéalise, on a envie d'aimer, de partager, de fusionner. On se sent plutôt fleur bleue, on aime les yeux fermés, on plane un peu, on se gargarise de je t'aime et on se regarde dans le blanc des yeux. C'est so romantique. Cupidon vous jouera du violon, surtout fin janvier, courant mars, durant la première quinzaine de mai, la deuxième quinzaine de juin et la deuxième quinzaine de novembre. Deuxième décan, 2016, c'est du lourd. En 2016, c'est entre mars et juillet qu'il faut optimiser les superbes faveurs de votre ciel en chaussant vos bottes de 7 lieues, en prenant le pouvoir, en réussissant une mission impossible ou en retrouvant la motivation qui vous donnera tout bon. Détermination et volonté seront alors boostées par le puissant accord Jupiter-Pluton et on se demande bien qui pourrait vous résister. Il faudra alors beaucoup vous impliquer, militer, faire preuve de combativité et ou redoubler d'ambition. Le deuxième semestre 2016 sera sûrement moins important. Ce qui est fait ne sera évidemment plus à faire. La deuxième quinzaine d'octobre vous réclamera encore de vous investir pleinement, mais ce sera globalement plus plan-plan. Les périodes les plus convaincantes. La période qui s'étend de mars à juillet 2016 fera bien sûr de vous ces battants qui n'ont pas froid aux yeux. Plus de confiance en vous, la rage de vaincre et la volonté de réformer ce qui doit l'être ne manqueront pas. Pas question de végéter. De si bonnes grâces du ciel ne sont pas éternelles, je vous le rappelle. Côté cœur, c'est bien la passion qui règne sur vos amours en 2016. Rien de tiède ne devrait vous effleurer et vous ne résisterez pas à une superbe histoire de peau, à une fascination excitante ou à quelques jeux interdits. Quand Pluton mène la danse, il y a risque de canicule sensuelle récurrente et si vous ne pensez qu'à ça, eh bien, parions que ça vous rapprochera. Durant le premier semestre, et si vous aviez quelques incertitudes sur votre duo auparavant, sachez que ce sera le moment de regagner la première place dans le cœur de l'autre. Vos périodes les plus troublantes, la première quinzaine de février, la deuxième quinzaine de mars, le mois de mai, la deuxième quinzaine d'août et la deuxième quinzaine de novembre. Troisième décan. En 2016, on évite d'avoir trop mauvais caractère. La chance vous accompagne jusqu'à mi-février 2016 et reviendra fort opportunément du 20 juillet au 10 septembre. Vous pourrez alors constater qu'avoir Jupiter dans son camp est un excellent plan. Des facilités, des opportunités rêvées, des portes qui s'ouvrent, des obstacles qui s'aplanissent. Maintenant que vous connaissez vos périodes vernies, il ne vous reste plus qu'à en profiter.
On ne peut cependant pas évoquer votre année 2016 sans vous mettre en garde contre un caractère trop revendicatif et une violence sans doute larvée qui vous concerneront particulièrement entre la mi-février et la mi-mars et surtout en juin-juillet. La planète Mars fera alors des siennes en Scorpion et cela peut vous donner vraiment mauvais caractère. Tenez-en compte pour ne pas vous créer au passage des ennemis jurés. Les périodes les plus chanceuses. On note ici que le mois de février et la deuxième quinzaine d'août peuvent provoquer une belle manne financière ou un superbe épisode amoureux de période bingo pour ceux et celles qui jouent au loto ou qui espèrent une augmentation et ou qui cherchent encore l'âme sœur. Côté cœur, eh bien Cupidon se penchera généreusement sur vos amours en février et durant la deuxième quinzaine d'août. On fait un vœu, on prend ses désirs pour des réalités et on fait la part belle à tout ce qui vient du cœur. En revanche, évitez de voir trop rouge et de créer de toutes pièces des situations destructrices durant la première quinzaine de mars et la période fin juillet début août. Votre partenaire n'est sûrement pas un adversaire, alors rentrez virulence et méchanceté dans votre poche pour ne pas avoir à le regretter. Voilà, vous savez tout ou presque. Et maintenant, c'est bien évidemment à vous de jouer. Je vous souhaite une excellente année 2016.